Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que une vidéo spéciale que je vais vous faire. C'est une interview d'un coach que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité, à te sentir bien dans ton mental, dans ton corps et dans tes émotions. Et donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, laisse-moi un petit mot dans la description et je te réponds sans aucun problème. Tu peux également laisser un petit like si tu aimes cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner sur le petit bouton s'abonner justement juste en dessous pour pouvoir ne manquer aucune de mes prochaines sorties vidéo. Et comme ça, tu auras tous mes conseils. Mais pour aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Comme je te disais, c'est une interview spéciale d'un coach extrêmement motivant, extrêmement bienveillant que j'ai rencontré dans mon parcours et j'avais envie de te le présenter. D'ailleurs, si cela t'intéresse, je vais faire plusieurs sessions comme ça d'interviews avec des personnes inspirantes qui pourront t'expliquer ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont traversé, comment elles voient les choses, leurs objectifs, etc. et leurs réalisations. Et tout ça, ça va pouvoir t'inspirer toi aussi dans ton quotidien pour voir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à rencontrer des obstacles, tu n'es pas seul à passer par certaines situations qui peuvent être challengeantes, mais tu vas voir qu'on peut aboutir et qu'on peut enfin avoir la vie de ses rêves. Alors, je te laisse tout de suite écouter cette interview et je te dis à très vite. Alors voilà, je voulais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré il y a à peu près 2 ans et demi sur mon parcours. Quelqu'un de très motivant, de dynamique et de bienveillant. Et puis voilà, c'est Al. Donc j'aimerais qu'il se présente un petit peu et qu'il vous dise ce qu'il fait et qui il est. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Hall. Je suis coach depuis 10 ans, si ce n'est même plus. Et du coup, j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne d'une part, mais derrière surtout à se sentir belles et bien dans leur corps, malgré les obstacles, difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Je fais un petit peu de prime abord, l'alimentation, l'activité physique, on transpire ensemble et après, pour mon plus grand plaisir, on bascule plus vers tout ce qui est plus émotionnel, angoisse, un peu plus profond et du coup, ce qui va un peu toucher d'autres sphères de vie pour qu'au final, l'objectif, c'est qu'on puisse se sentir bien et surtout aller vers une vie qui nous inspire encore davantage pour aller oser vivre cette vie puisqu'on souvent on a envie, mais il y a plein de d'embûches un peu sur la route. Donc un peu voilà ma présentation. Je suis en ligne, je communique, il y a un groupe privé Facebook et voilà, je communique depuis sur les différentes plateformes depuis pas mal de temps maintenant. Ok, bah merci, bah dis donc, c'est beaucoup de choses déjà tout ça. Mais c'est vrai que c'est très inspirant. Je connais tes groupes, je connais tes formations. Voilà, je peux dire que c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant et de très motivant, c'est surtout ça, et un accompagnement très proche. Bon, tu fais exclusivement du féminin, donc j'allais dire des filles, mais c'est le cas. Hein. Quelque chose de très proche au niveau des filles, et c'est vraiment particulier à toi, ça je trouve, parce que je connais pas mal d'autres coachs et d'autres groupes. Et c'est vrai que tu es très proche, aussi bien en faisant des petits audios, en envoyant des petits messages perso, des choses comme ça. C'est quelque chose de qui t'est vraiment particulier à toi et vraiment j'apprécie ça. Je tenais à te le dire. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, plaît beaucoup aux filles aussi parce qu'on a vraiment l'impression que tu nous parles à nous, pas juste à un groupe, voilà, à un panel de personnes, mais que tu parles vraiment spécifiquement à chacune d'entre nous. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui me parle le plus? Et moi, je suis plus de ce type de format-là. Toi, peut-être par exemple, ou d'autres personnes vont plus être en coaching one-to-one ou en accompagnement. Moi, ça commence à se développer ce côté-là, mais a priori, je suis plus pour parler à un plus grand groupe ou faire des choses un peu sous format audio, un peu plus et, ouais, personnel, un peu dans ce style-là plutôt que coaching one-to-one, par exemple. C'est sûr. Mais dis-moi, alors, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, voilà, un petit peu ta situation, mais surtout comment t'en es venu, parce que je crois que tu es coach sportif à l'origine, et comment t'en es venu à accompagner des femmes dans leur perte de poids et à se sentir mieux comme ça?
Euh, Comme souvent, c'est un peu la vie et les challenges de vie qui te font prendre certains choix et décisions. Mais en somme, donc moi, j'ai 36 ans aujourd'hui et à la base, ça part d'une frustration un petit peu personnelle, celle justement de me sentir bien dans mon corps, de pouvoir me diriger vers ce que je souhaite, donc la vie que chacun s'imagine, voilà sa propre vie idéale, et vers ce souhait, en fait, il y avait une incapacité, des outils qui me manquaient. En fait, je savais pas par quel chemin commencer. Et très souvent, tous les chemins mènent à Rome, mais il faut en prendre un, du moins. Et du coup, pour moi, le chemin qui m'a parlé le plus à ce moment-là, c'était la transformation physique, puisque devant le miroir, j'appréciais pas ce que je voyais. Voilà, donc j'étais pas en obésité, j'étais un peu en surpoids, mais c'est surtout, comme je dis souvent, le mal-être, il se compte pas en kilos. On peut avoir des fois 2 kilos en trop et se sentir mal, comme on peut en avoir 30 et se sentir super bien. Et en somme, pour moi, c'était un peu la porte d'entrée. Et du coup, j'ai commencé dans ce sens-là à m'intéresser énormément à l'activité physique, à la physiologie, qu'est-ce qui se déroulait dans le corps, au niveau chimique, quand on mangeait certains aliments, comment ça se faisait que certaines personnes perdaient du poids plus facilement, d'autres plus difficilement. Et tout ça a fait que, en somme, j'ai commencé ainsi à faire beaucoup d'actions. Donc ça, c'est une part qui heureusement, j'ai de la chance de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai dans cette capacité de créer beaucoup d'actions. Donc ça, c'est top. Et du coup, j'ai pu créer beaucoup de choses qui n'ont servi pas à grand-chose, mais malgré tout, tout sert à quelque chose. Donc toutes ces embûches m'ont servi à savoir qu'est-ce qui était bon, pas bon, et du coup à faire des remises en question. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait mon bac, j'ai commencé des études dans le sport. Donc ça m'a aidé. Ça ne veut pas dire pour autant que j'avais réussi ma transformation physique, mais on va dire que ça m'aidait dans mon chemin petit à petit, jusqu'à finalement répéter ça au fur et à mesure des années. Et j'avais évolué dans ma vie personnellement, mais c'était pas toujours ce que je souhaitais. Enfin, j'avais pas réussi ma transformation et j'arrivais pas à concrétiser un peu tout ça. Et finalement, à un moment donné, quelques années plus tard, donc c'était 7 ans plus tard plus ou moins, eh bien j'ai décidé un peu de laisser de ça de côté pour me consacrer un peu à ma vie professionnelle puisque j'allais rentrer dans le monde du travail. Et finalement, en laissant ça de côté, en prenant du recul sur les choses, eh bien, en fait, ça m'a permis de revenir un jour, comme ça, sans grande prétention, et de me dire, et si je revenais sur mon souhait d'il y a 7, 8, 9 ans, et même le temps avait passé, donc ça faisait 9 ans passés même, sur mon objectif de départ, qui était de me transformer et de partir de ce point de départ-là, qui pour moi, c'était le début de tout. Et en fait, en reprenant, j'ai réussi à me transformer physiquement. Et c'est là qu'un peu tout a démarré, tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est là que je me suis transformé physiquement, où j'ai réussi à me transformer en 2 mois de temps avec une belle transformation. Donc j'étais fier de moi. J'ai pu commencer à faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire des compétitions de fitness. Donc j'ai fait des compétitions. J'ai pu faire aussi rentrer dans des agences pour devenir modèle photo. Donc j'ai pas continué, mais je suis rentré dedans. Donc juste le fait d'avoir accompli, même si je suis pas allé au bout et que je suis pas devenu connu dans ce domaine-là, mais je l'ai fait et c'était important pour moi. C'était mon petit challenge personnel. Ça a débloqué plein de choses au niveau relationnel puisque je me sentais mieux en interaction avec les gens, en couple, en amour, avec des amis. Et voilà, cette transformation de départ a fait qu'aujourd'hui, ça a permis de aussi ouvrir ma société, de créer ce que j'ai fait aujourd'hui et d'accompagner les femmes. Et c'est un peu mon message aujourd'hui, c'est ce que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui, je le retransmets un petit peu aux autres. Donc, voilà brièvement un peu ce qui s'est déroulé. Ok, merci de nous partager tout ça. Alors, comme cette interview, il a pour but aussi d'être motivant pour les filles ou les personnes qui vont nous écouter. Euh, Ce que je retirerais de ce que tu as dit, c'est que en fait, c'est quand tu as acquis une certaine confiance en toi par rapport à ton estime de toi physique, quelque part, c'est là où ça a débloqué un petit peu ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, etc. et que tu as réussi à te lancer
concrètement, en fait, tu as pris confiance en toi et de là, tu as réussi en fait à ouvrir les portes qui étaient juste devant toi, quoi. C'est un peu ça, quoi, en fait. Bah, le point de départ, après, la confiance, par définition, c'est en quelque sorte oser faire ce qui est important pour nous. Et en fait, j'osais pas par peur et cette transformation justement m'a donné cette étincelle en fait de confiance qui m'a permis d'oser. Et souvent en fait, c'est pas compliqué. Hein. Souvent quand on ose, on se confronte un peu à la magie de la vie. Donc des fois on se Ah, confronte à des difficultés. Sauf que ces difficultés, c'est souvent un nécessaire pour nous confronter à ce qu'on a envie. Donc ça m'a donné ce courage, cet élan et pour continuer, oser faire des choses, me louper, réussir et au final, en fait, euh, ce qu'il faut, enfin la philosophie, je pense, c'est la manière d'aborder les choses. C'est, on se dirige tous vers des souhaits qu'on a personnellement. Après, l'accomplissement du rêve ou dans ce qu'on a quelque part il reste secondaire. Parce que le fait juste d'aller vers ça, ça nous anime au quotidien. Et c'est ce qui se passe, puisqu'en réalité, on vit notre vie au quotidien. Et ce qui importe, c'est l'énergie qu'on va avoir quand on se lève le matin, l'enthousiasme qu'on va faire à faire les choses. Et après, de toute façon, à force de mettre des actions et d'aller, on peut que se diriger dans le bon sens et ça peut que porter ses fruits. c'est ça, hein, tout à fait. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'anime, toi, le matin pour te lever et pour passer à l'action? En somme, ce qui va, bonne question. Ce qui me nourrit, moi, en somme, c'est surtout j'ai un besoin de performance qui est assez élevé. Et en fait, ça peut, enfin, je l'exprime de différentes manières. Déjà, je l'exprime dans le sport. C'est pour ça que j'aime faire du sport, puisque pour moi, ça me permet de performer, de me dépasser, d'aller plus loin. Et en fait, ce côté performance, je l'exprime aussi au travers le matin quand je me réveille, je vais devant l'ordi et du coup, j'accompagne les filles. Donc, performance dans la manière dont je vais accompagner, dont je vais coacher. C'est pour ça que je me forme continuellement pour apporter des subtilités ou apporter davantage d'outils à ce que j'ai aujourd'hui pour aller encore plus dans ce sens-là. Performance au sein du nombre de filles que j'accompagne, pour l'entreprise aussi du chiffre d'affaires, performance euh, en fait, ça s'exprime de plein de manières différentes dans mon alimentation. À chaque fois, des fois, je retombe dans du sucre, mais je me relève et j'essaye de me challenger. Par exemple, en ce moment, je fais quelque chose pour lequel j'avais une très grande peur. C'était de jeûner pendant une journée complète. C'était une hantise que j'arrivais pas à traverser. Je n'arrive pas depuis des années et en fait, en début d'année, j'ai commencé étape par étape à faire le jeûne intermittent, pas tous les jours, mais un petit peu comme ça de temps en temps. Et en fait, je me suis décidé là depuis peu à évoluer petit à petit et j'ai enfin réussi. Et justement, c'est dans cette idée de performance, mais aussi derrière de santé. Et voilà un peu ce qui m'anime, on va dire, au quotidien. Le côté performance et le fait de pouvoir vivre ma vie intensément. Donc en faisant des choses sérieuses, cadrées pour avancer, mais aussi en profitant pour avoir le juste équilibre. Donc voilà, le côté performance, le côté vis ta vie à fond et le côté vivre les vies en accord avec ses valeurs. Donc, j'essaye d'exprimer au mieux dans la journée. C'est ce qui me donne cette impulsion au quotidien. Super, hein, vraiment, c'est inspirant ça. Ça va pouvoir nous donner plein d'idées et des motivations pour chacun et chacune. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir d'accompagner des femmes? Parce que en tant qu'homme, tu aurais pu dire, j'ai su le faire pour moi, enfin moi c'est un peu comme ça que j'ai fait. Ce que j'ai su faire pour moi, j'ai eu envie de le transmettre plus à des femmes. Et donc ça aurait pu être ton cas et d'avoir plus envie de le transmettre à des hommes. Donc pourquoi tu as choisi d'accompagner des femmes? C'est plus lié à mon histoire. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est que le monde des hommes, si en fait je communiquais aux hommes, très rapidement, je tomberais dans la partie fitness et tout ce que ça comporte. Et en fait, c'est pas un monde qui me parle parce que justement, je viens un petit peu de ce monde-là.
et ça me correspond pas. L'énergie, euh, beaucoup trop de testostérone, celui qui a le plus gros biceps. Enfin, c'est pas un monde qui me parle trop. Donc en fait, naturellement, je me suis tourné plus vers les femmes parce qu'en réalité, par rapport à ma propre histoire, moi, j'ai été élevé par des femmes autour de toi, autour de moi, ma grand-mère, ma mère évidemment, qui est plus présente, ma tante également, et voilà, j'ai toujours été très attiré par l'énergie féminine, et du coup, ça me parle plus dans l'ouverture, plus doux, et moi, ça me parle plus. Donc, en fait, c'était un peu, voilà, d'un côté, il y avait un truc que je rejetais, de l'autre, quelque chose que je voyais pas, mais pourtant qui était évident. Donc, je me suis dirigé plus vers ça pour accompagner davantage les femmes. Après, je suis pas ouvert à, par moment, de toute façon, si j'attire des fois certains hommes, c'est que ils ont cette partie d'eux un peu énergie féminine qui leur parle, donc avec grand plaisir. Mais voilà. Mais comme tu le sais, il y a 99,5% de femmes. Je crois qu'il doit y avoir qu'un homme ou pas loin, un truc comme ça. Il y en a un qui Il suit y a un en ce homme qui est moment. très actif, C'est ça. mais sinon, il y en a plus, mais ils sont cachés. Ah, Mais ils sont cachés, d'accord. Ils osent pas, il y a trop de femmes. Mais écoute, c'est génial. Et alors, je sais que tu te formes beaucoup hein, parce que tu nous en parles. Voilà, tu nous fais des petits audios pour nous tenir au courant de tes formations, de tes objectifs aussi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu aurais envie là maintenant? Parce que tu as déjà accompli pas mal de choses, tu as un groupe qui fonctionne, voilà, tu as quelque chose qui est assez motivant puisque ça bouge bien chaque jour. De quoi tu aurais envie là de maintenant? C'est quoi ton prochain objectif en fait? euh, en somme, si on parle, tu veux dire plutôt de développement professionnel, c'est ça, dans le sens. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Bah, qui en parle somme, aussi du développement personnel, parce que souvent notre propre développement personnel va nous amener à souvent à un objectif professionnel. Ça peut être aussi lié, hein, il n'y a pas. À toi de ouais, c'est dans ce sens-là. En fait, voir. ce que je fais en ce moment, c'est que je me forme en fait sur la partie coaching. Donc, pour améliorer mes outils, pour mieux accompagner de manière émotionnelle en fait, sur tous les autres aspects de vie. Aussi bien relationnel pour quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, qui a des difficultés, qui a tenté des choses ou qui a une faible estime de soi, peut-être au niveau professionnel pour donner plus de sens ou peut-être tout simplement relationnel s'il y a des conflits ou une personne qui a des difficultés relationnelles tout simplement. En fait, sur tous ces aspects-là, donc à identifier clairement, en fait, à faire des coachings qui vont surtout être impactants, parce que ce qui est assez frustrant, ce qui peut y avoir de frustrant en fait quand on a un coaching, c'est que au final, on entend ce que on veut nous transmettre, tu vois, on le comprend mentalement, ok, c'est bien, ok, je vais le faire, mais derrière, il n'y a pas forcément de changement concret dans la matière. Et en fait, c'est un peu mon challenge, ce sur quoi j'aimerais me diriger. Donc, je fais ça un peu en tâche de fond. Je le propose pas encore. Enfin, je le fais déjà, mais je le propose pas officiellement où je fais. Il y a une partie dédiée à ça, et où voilà, j'essaye d'évoluer sur ce côté où je vais faire des coachings qui vont être impactants, où derrière ça va être transformationnel, où on va surtout identifier le vrai problème, puisque ça c'est souvent un challenge. On regarde dans une direction, mais en fait c'est pas là. Le problème il se situe de l'autre côté. Et, et voilà, en identifiant le bon problème, et je pense qu'après, intuitivement, et que c'est impactant, après, voilà, ça, c'est ça qui crée du changement. Et pour moi, c'est un truc là, vraiment, j'ai envie de me diriger vers ça. Alors, en fait, c'est plus d'un point de personnel à la base, parce que je veux aider les personnes autour de moi, ma famille, les amis, voilà, pouvoir, quand on a une discussion, pouvoir débloquer, ça, c'est un immense plaisir, les personnes que j'aime. Et derrière, si je peux étendre ça aux professionnels, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Et globalement, toujours dans cette idée, moi, pour moi, une valeur qui est forte, c'est la liberté. Donc, toujours créer voilà, des éléments autour, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle, qui font en sorte que je puisse être
aussi bien mobile que de choisir un peu le côté liberté, alors pas forcément que géographique, mais liberté de décision, de pouvoir faire une formation comme bien l'arrêter, que en fait, voilà, pouvoir bouger de manière régulière. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut avoir comme bonne compétence pendant les prochaines décennies qui nous attendent, c'est avoir la capacité d'être flexible et d'être ouvert. OK, il y a un changement, OK, mais je suis flexible. Je m'adapte rapidement et j'ai pas peur de me former ou de faire quelque chose puisque c'est un indispensable, sinon ça va être dur. Ah, mais t'as entièrement raison, hein. On sait que le changement, il est permanent. Enfin, il est autour de nous sans arrêt. Tout change à chaque seconde autour de nous, même si on s'en rend pas compte, que ce Hum. soit à toutes les dimensions, voilà, de Ouais. l'univers au microscopique. Voilà, on est en changement permanent en fait. Et c'est vrai qu'on Et, a besoin nous-mêmes de d'intégrer ce changement pour avoir une facilité d'adaptation en fait dans notre quotidien. C'est souvent notre résistance, la zone de confort, le besoin d'attache à son passé, à avoir du mal à couper les liens qui fait que les choses deviennent après compliquées émotionnellement et on a du mal à avancer. Donc je te rejoins tout à fait sur cet idéal de savoir s'adapter au changement et d'appréhender même ce changement même à l'avance. On peut déjà se projeter et se dire que le changement est nécessaire pour pouvoir justement atteindre quelque chose. Enfin, voilà, moi je fais ça. c'est la notion ouais, ouais, de proactivité un peu, de pas attendre que, en somme, d'attendre qu'il y ait un changement ou le fait que quelque chose qu'on voit de côté, que la goutte déborde et qu'on attend que la goutte déborde. En plus, moi, je le vois souvent, ça, que des filles qui viennent me voir qui attendent d'avoir soit une maladie, soit de faire plus 30 kilos et du coup, d'être dans cette proactivité où, voilà, on anticipe, voilà, on sait pas, on peut tous avoir des soucis de santé, mais si on est proactif dans ce sens-là, on limite les pourcentages de chance. Et pareil dans tous les domaines, côté professionnel aussi, voilà, faut être proactif en étant à l'écoute de ce qui se fait, du marché et surtout de ses propres besoins. Et, ouais, Ouais. c'est une clé. Et d'ailleurs, tu parlais de mouvement, ça avait fait penser, je suis en train de lire un livre sur l'univers, puisque moi j'aime beaucoup l'univers, l'espace, l'astronomie. Et, euh, et il y avait une notion intéressante dans le bouquin où l'auteur nous partageait qu'en réalité, là, on est en train de discuter, les gens peut-être ils nous regardent sur leur siège, mais en ce moment même, on est en train de voyager à une vitesse astronomique, puisque la Terre tourne sur elle-même, qui elle-même tourne autour du Soleil, et on le sent pas, mais tout est en mouvement là, incroyable, alors on le sent pas. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est vrai on s'en rend pas compte physiquement, mais en réalité, il y a un perpétuel changement autour de nous, même à l'intérieur de nous. Actuellement, à l'intérieur de notre corps, ça bouge. Il y a les organes qui sont en train de travailler, le cerveau, le sang qui coule. Enfin, il y a du changement partout, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et c'est vrai que même si on s'en rend pas compte, on a besoin d'appréhender ce changement et de se connecter à ce changement pour avancer et pour, comme tu disais, l'avenir devant nous, il peut être difficile si justement on ne sait pas s'adapter à ce changement et plutôt même l'accepter carrément. Plutôt s'adapter, c'est un peu avec des frictions souvent et de l'inconfort, mais si on peut vraiment l'adopter, ce changement, ça va être beaucoup plus facile, je pense, d'avancer. Et là, vraiment, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a de toute façon, si je suis tes groupes depuis déjà un petit moment comme ça, 2 ans et demi, je pense, c'est que je retrouve beaucoup d'idéaux que j'ai moi-même et beaucoup de valeurs également que tu dispenses et qui sont aussi miennes. Donc c'est vrai c'est pour ça que je voulais te présenter aussi à ma petite communauté et puis que tu puisses aussi partager cette interview dans ta communauté personnelle. Je mettrai aussi dans la description ton lien pour ton challenge et pour ta chaîne YouTube aussi à toi, puisque tu fais aussi des vidéos sportives, nutritionnelles, etc. Donc, je mettrai tout ça dans ma description, comme ça, les personnes qui me connaissent pourront aller faire connaissance un petit peu aussi de ton travail, hein, parce que bien entendu, nous sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires, j'ai envie de dire. Voilà, on travaille tous pour le bien-être des personnes et peu importe que ce soit avec toi, avec moi ou avec un autre. Le principal, c'est que chacun puisse trouver son bien-être et se sentir bien dans son quotidien. Donc, je pense que là-dessus, on se rejoint
sur la même philosophie, quoi. Chacun a une approche différente et les personnes à qui tu parles ne sont pas les mêmes personnes à qui je parle. Donc, c'est souvent comme ça, en fait. On a une unicité, une histoire personnelle qui font que bah, chacun de nous n'est pas remplaçable. Donc, on a tous quelque chose à apporter de différent. C'est sûr, hein. C'est tout à fait ça. Mais écoute, est-ce que aurais envie de nous partager quelque chose d'autre, quelque chose sur lequel j'ai pas pensé de t'interroger, un projet secret que tu voudrais nous dévoiler? Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de projet secret T'as pour pas de l'instant. projet secret? Mais si c'est secret, je le dirai pas. Mais Je en pensais somme, avoir des infos, tu vois, spéciales. non, en somme, bah, les choses, bah, il y aurait plein de thématiques sur lesquelles aborder, mais en somme, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que peu importe le contexte dans lequel chacun est, ok, chacun veut des choses différentes. Faut juste partir du principe où il y a des solutions qui existent. Elles sont là. On est tous en quête. On a tous des problèmes. Plus grand, plus petit, peu importe les domaines de vie. Voilà, chacun à son niveau, truc. On avance et c'est juste faut se dire, ok, là il y a des solutions, c'est sûr, et il y a quelqu'un sur cette planète qui a une solution à mon truc. Il y a quelqu'un qui a il était déjà dans le même contexte, il a déjà eu ce même souci, pareil, exactement pareil, il a réussi à le résoudre. Donc, l'idée, c'est, OK, comment je peux soit trouver une personne qui m'aide dans ça, soit comment je peux me connecter à ça, puisque moi, je crois fermement au fait que les solutions, au final, on les a déjà toutes en nous. Donc, il faut juste aller se connecter. Mais des fois, pour se connecter, il y a besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des solutions qui existent. Donc, il n'y a pas de fatalité donc, quoi que ce soit, voilà, faut trouver, faut faire avancer. Donc, il y a une partie qui nous appartient. Ça, c'est notre job d'aller la faire. Et il y a une partie qui nous appartient pas. Donc, ça, on la laisse, on lâche prise. Mais voilà, que chacun, je souhaite à chacun et même à nous, je dis ça, mais je dis ça avant tout pour moi et pour toi. On est en train de discuter que voilà, notre partie, c'est de faire notre job, de passer à l'action, d'être attentif à ces questions-là et voilà, de le faire. Et après, le reste, voilà, on laisse l'univers décider de ce C'est qui se ça, passe. exactement. J'aurais pas dit mieux en fait. C'est parfait. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview, d'avoir permis ces questions, hein, voilà, pour que tu puisses. Bon, je sais que tu es déjà très connu, hein, voilà, sur les chaînes, sur les réseaux, mais voilà, ça fera toujours un petit plus qu'on va pouvoir partager tous les deux sur nos réseaux. Euh, Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Seulement te remercier parce que ça m'a fait vraiment plaisir que tu puisses accepter cette interview. J'espère pouvoir faire d'autres interviews de d'autres coachs que je connais, etc., de d'autres personnes. Mais voilà, je te signale que tu es la première personne que j'ai invitée, hein, donc tu as un total honneur. Euh, Dans l'historique, je serai le premier. Voilà, tu seras l'historique, le premier, voilà. Donc bon, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Et puis, ben, j'espère qu'on va encore cheminer côte à côte, voilà, chacun sur notre chemin, mais côte à côte, avec de temps en temps, on se croise, etc. Et c'est sympa. Et puis, bah, plein de choses et de beaux objectifs à venir aussi pour toi. Et voilà. Bah, merci, je te souhaite la même chose et un plaisir d'avoir partagé là dans ces petits échanges. Merci beaucoup, Al. Bye bye. Allez, à très vite, ciao.